Bonjour, durant cette démo, je vais vous présenter l'infrastructure qui a été choisie pour notre cours CR380. Nous avons développé notre infrastructure sur une machine Mac. Comme vous pouvez voir, j'utilise TeamViewer pour la présentation car nous avons eu des enjeux au niveau du son lorsque nous enregistrions directement sur la machine qui faisait la virtualisation. Mais je vais vous partager le tout et vous expliquer en, en faisant connexion à distance. Donc, nous avons fait ça sur une machine Mac OS. Donc, nous avons utilisé l'outil VMware Fusion pour pouvoir installer nos hyperviseurs, dont l'hyperviseur ESXi 8 qui a 2 GB qui a 2 CPU et environ 12 GB de RAM pour environ 120 GB de disque dur. Et la machine Windows X8 station 2, si on va directement dans les détails, je pourrais vous montrer le matériel qui a été ajouté. On a mis 4 processeurs avec 16 GB de RAM et nous avions activé la virtualisation pour pouvoir virtualiser le matériel. On a mis deux disques durs, dont un de 120 et l'autre de 40, qui fait un total de 162 disques durs. Et c'est ça, les VM ont été installés à partir de l'ISO de ES qui avait été téléchargé au préalable. Je vais vous présenter un peu le client web des hyperviseurs. Il faut entrer le mot de passe, les credentials qui ont été créés lors de la création de l'hyperviseur. C'est notre deuxième hyperviseur. Ça, c'est le premier qui va démarrer. Et là, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui a été ajouté comme ressources dans cet hyperviseur. Nous avons eu pas mal de problèmes avec notre configuration ou monter l'infrastructure vu le manque de ressources de nos machines. Et il a fallu vraiment équilibrer les machines le plus possible pour pouvoir rouler et ne pas avoir des problèmes, comme vous pouvez voir ici, de CPU. Donc, sous cet hyperviseur, nous avons installé deux machines virtuelles Windows qui sont présentement à off. Et ça, c'est l'hyperviseur 143. Et sous l'hyperviseur 146, nous avons installé le VMware Server avec deux machines virtuelles qui sont également qui sont également fermées pour l'instant. Et après ça, nous avons pu nous connecter au VMware Center Server, vCenter Server Management. Comment je dis, cette fonctionnalité de vCenter nous a été très utile parce que nous n'arrivions pas à nous connecter sur le serveur web et nous sommes aperçus que des fois le serveur web, le vCenter Client, en fait, était fermé. Donc, il fallait le démarrer pour pouvoir avoir accès à notre infrastructure totale. Donc, l'infrastructure, comme on voit ici, le 235, c'est l'adresse de notre vCenter. Une fois que le vCenter Client nous avons accédé au vCenter Client, nous avons créé un premier data center et un cluster A. Et là, nous avons exporté les deux machines virtuelles, les deux autres, excusez-moi, hyperviseurs, 143 et 146. En les ajoutant, elles ont automatiquement ajouté toutes les autres machines virtuelles qui étaient ajoutées. Comme on peut voir ici, je pense que cette machine-là est allumée déjà. On peut la voir directement dans... Ah non, elle est fermée. Donc, il est possible d'ouvrir directement les machines par le vCenter. Donc, le vCenter nous offre vraiment le contrôle de toute notre infrastructure à une seule place. Il semble avoir un problème au niveau du démarrage de la ressource. Il faut installer les outils de VMware. On a eu pas mal de problèmes à ce niveau-là aussi. Donc, on a fini par gagner en maturité et comprendre vraiment plus le fonctionnement. Si nous aurions eu plus de capacité, nous aurions ajouté un serveur Windows et ajouté un domaine, et comme ça, il aurait été possible de communiquer, que toutes les machines se connectent sur le même domaine et pouvoir communiquer entre elles.
Mais nous avons fait des tests et nous avons été capables de communiquer entre chaque machine en utilisant des pings et en se connectant avec les adresses IP respectives des machines. Et on peut voir ici les configs sur qu'on a les data stores qui sont utilisés par nos différentes VM. Et ici, on rentrerait plus en détail au niveau du data center. Et ici, on verrait plus les composantes au niveau du network. Mais comme nous avons rien ajouté, euh, l'architecture est restée telle qu'elle est au départ, qui est donc une VM avec une switch reliée à son ESXi, qui est relié au vCenter Server. Fait que je ne vous montrerai pas pour la démo, car ça, j'ai peur de planter mon écran. Mais en fait, voici l'infrastructure que nous avons créée. Et si nous avions une carte graphique avec beaucoup de capacité, nous aurions pu la mettre disponible sur certaines VM ou toutes les VM. Et ça aurait été un cas de figure pour quelqu'un qui est un gamer, qui n'a pas les outils nécessaires sur sa machine pour pouvoir faire quelques jeux. Il aurait pu se connecter à une des VM et en se connectant à une des VM, pouvoir accéder aux ressources que l'on retrouve sur ces VM. Je vais juste vous montrer rapidement. Les machines Windows je peux voir, sont démarrées sur certains ESXi. Mais comme mon système demande beaucoup de ressources, il peut être très long pour afficher ce qui est demandé parfois. Voici ce qui conclut un peu notre tour de l'infrastructure qui a été créée pour le cours CR 380. Je vous remercie et sur ce, je vais terminer la démo.